Hello à toi qui regarde cette vidéo, petite vidéo réalisée ce matin. Je suis parti prier que Dieu vous bénisse et que Dieu en tout cas puisse instaurer son règne dans vos vies. C'est un peu le sujet que je veux te laisser sur le cœur. Parfois on se demande si Dieu règne vraiment. Ça t'arrive ça de te dire, tu te dis punaise par rapport à la situation que je vis, non mais je me demande vraiment, non mais vraiment s'il règne. Alors je vais m'adresser et puis aussi aux enfants de Dieu ce matin. Euh, des fois on doit faire attention à nos questions, même nos questions sur nous-mêmes. Et même si parfois ça nous semble légitime, tu peux te dire: «Ouais, mais non, mais c'est sur le coup, c'est légitime» et je peux croire, je le crois d'ailleurs, que parfois on traverse des situations et je sais de quoi je parle, qui sont tellement compliquées qu'on en arrive à cette question un peu limite de savoir si Dieu règne vraiment sur la situation. Et là où j'attire en premier point l'attention, c'est que se poser cette question, c'est quand même remettre en cause, certains écrits. Bon, parce que la parole de Dieu enseigne quand même que et c'est Jésus, notre Jésus qui le dit et il dira: «Le royaume de Dieu s'est approché de vous», c'est-à-dire qu'il est à portée de main. C'est ce que ça voulait dire, hein. Il est à portée de main. Et puis ça, c'est Jésus qui le déclarera de son vivant sur terre. Mais depuis qu'il est mort et ressuscité et qu'il a envoyé son Saint-Esprit, alors nous sommes appelés dans la parole de Dieu encore bien autrement. Nous sommes appelés des ambassadeurs. Alors tu imagines, c'est comme si l'ambassadeur, il se demandait si l'autorité du pays qu'il représente règne vraiment, quoi. Ouais, je me demande vraiment si en fait le donc des fois on doit faire attention à nos questions. C'était juste l'introduction par rapport à ce petit point de vue que Dieu règne. Mais j'en conviens bien que parfois on peut se poser la question. Et ce passage, de Romains 8, 28, qui nous dit ceci: «Oui», et c'est Paul qui parle et qui déclare, c'est tout un passage déclaratif, Romains 8, 28, 29, 30, 31, 32, jusqu'à cette fameuse tirade du 38 et 39. Mais en 28, il dit: «Je le déclare, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu». Et ça, c'est une parole qui nous dit que Dieu règne. Il y a des psaumes aussi, si je ne me trompe pas, 47, verset 8, qui, en tout cas, qui parlent que Dieu règne, même sur les nations. Et donc, du coup, des fois, on n'arrive pas à avoir cette proximité, de dire, mais comment est-ce possible, au regard de ce que je vois, que je puisse être convaincu que Dieu reste aux commandes et règne. Alors ce passage de Paul nous enseigne que oui, c'est une déclaration, toute chose concourt, même un peu là pour le soleil, voilà, pour la caméra, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans cette phrase, on doit s'avouer, c'est une phrase qui nous permet un peu de nous jauger. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si on ne remet pas la parole de Dieu en question, ce qui est notre cas, je le crois, j'espère pour vous, alors on sait que oui, c'est un fait. Toute chose concourt au bien de ceux qui craignent Dieu et qui aiment Dieu, hein. Je veux dire, aimer, c'est aussi craindre Dieu, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, je respecte Dieu, je ne fais pas n'importe quoi avec Dieu. Et dans le toute chose concourt, c'est bien toute chose concourt, toutes les choses de nos vies. Et c'est là que ça commence à devenir ambigu, parce qu'on se dit, il y a des choses dans nos vies qu'on traverse, à l'instant où on les traverse. On voit pas trop à quoi ça concourt à notre bien. Bon. Euh, et c'est la question. Le bien en question. Le bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est là qu'il nous faut peut-être nous réajuster. Qu'est-ce qu'on appelle bien pour notre vie? Il n'est pas écrit toute chose concourt aux choses qui font du bien, dans le sens de l'expression française, se faire du bien. Ah, c'est agréable. Ah, ça fait du bien. Des fois, notre bien, ou pour notre bien, les circonstances nous font traverser des moments désagréables. Des fois, il m'arrive de priver mon fils, de PlayStation et pour lui, c'est pas agréable. Mais moi, je sais que c'est pour son bien. Bon, c'est un exemple, hein, un exemple un peu simple, mais qui nous permet de nous situer dans la réflexion. Donc la première chose, c'est vrai, c'est premièrement, en fait, en réalité, qu'est-ce que j'appelle bien pour moi? Et des fois, alors je veux parler à ceux qui, estimeraient que: «Ah, ma vie, elle serait plus agréable s'il y avait ceci ou cela». Eh bien, je crois qu'il faut reconsidérer ce qui est important dans la vie et pas juste considérer que c'est ce qui est agréable qui est bon. C'est ce qui est agréable que je veux. Non, considérons que Dieu veut notre bien, il veut nous former, il veut nous transformer de gloire en gloire à l'image de son Fils Jésus. Et si notre Jésus a dû passer par des moments pas faciles, la parole de Dieu enseigne qu'il a appris l'obéissance au travers de la souffrance. Nous aussi, notre vie sur terre n'est peut-être pas appelée à être qu'un long fleuve tranquille, première chose. Et deuxième chose, je veux amener cette dimension de foi.
quand on est dans une situation ô combien compliquée parfois, là je veux vraiment parler dans de vraies situations compliquées, c'est-à-dire que je ne vais pas m'adresser à la personne qui pensait que oui, je voulais juste me faire du bien. Non, je vais maintenant m'adresser à toi, peut-être qui traverse une situation, oui, complexe et compliquée, réellement difficile mais même lourde à porter. Et en réalité, ce passage, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, est alors un passage qui peut devenir une confession de foi. Et ça nous permet à nous qui traversons des moments compliqués, difficiles à décortiquer, de ne pas tomber dans cette incapacité, de toute façon des fois on en est incapable de décortiquer chaque détail de la situation pour comprendre comment Dieu est en train de prendre soin de nous. On en est incapable, on n'en a pas la visibilité. C'est une notion de foi seulement qu'il nous reste à mettre en route. On n'a pas d'autre échappatoire que la foi. Et que, je vais le prendre comme ça, le dire comme ça, une foi aveugle. Une foi aveugle. On dirait sur Terre, on parlerait d'une confiance aveugle. Et en réalité, c'est la seule voie qu'il nous reste parfois, de dire Seigneur, bon, je ne saisis pas ce qui se passe, je ne comprends pas tout et j'en suis dans l'incapacité tellement mes émotions bouillonnent en moi parce que ce que je traverse est difficile et compliqué. Mais je vais commencer à prendre cette position de déclarer comme Paul, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt à mon bien parce que je t'aime, Seigneur. Et quand tu fais ça, tu n'es plus dans le domaine de l'agréable ou pas, hein. Quand tu fais ça, tu commences alors à déposséder l'adversaire de ce qu'il est en train de gérer. T'imagines, tu dis, dans cette situation compliquée, tu vas dire, non, je sais que toute chose concourt à mon bien. L'adversaire pourrait dire, quoi? Mais regarde comme j'agis autour de toi. Regarde comme c'est compliqué pour ta vie ce temps-ci. Mais regarde, comment tu peux penser que Dieu règne? Comment tu peux penser que Dieu est encore capable d'exercer sa parole au travers de ce que tu cites? Regarde, tu vois ce que l'adversaire pourrait dire. Et tu peux lui répondre, quoi qu'il en soit, toi tu es à ta place, mais Dieu est aussi à sa place et il règne au-dessus de toi. Et je déclare encore que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc à mon bien. Et quand tu fais ça, tu commences à traverser l'atmosphère de l'adversaire et à aller chercher ta position en Christ. Je déclare, et tu transformes la situation, et tu commences à poser cette situation sur un autre point de vue, la voir d'un autre point de vue. Ton âme en est soutenue, soulagée. Et il se peut même, c'est possible, hein, quand je dis il se peut, c'est possible, oui c'est possible, que la joie de l'Éternel vienne remplir ton cœur en pleine tempête, alors que la situation à tes yeux n'aurait pas changé. La joie de l'Éternel, et c'est tout ce que je te souhaite encore par cette vidéo, vienne remplir ton cœur en pleine tempête, parce qu'il est celui qui a déclaré sur nos vies que toute chose se pliait, toutes les situations fléchissent le genou devant ceux et pour ceux qui aiment Dieu. Et dans cette tirade que Paul aura, en Romains 8, 28, on a commencé, mais en Romains 8, 38, il déclarera « Et j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, et il cite toute autre créature présente, à venir, passée, d'en haut et d'en bas, ne peut me séparer de l'amour de Dieu. » Alors je veux t'encourager ce matin et te rappeler que dans la situation peut-être que tu vis complexe, que toute cette situation, Dieu est là et pour sa gloire, il veut la faire concourir à ton bien. L'adversaire va perdre. Il croit t'avoir touché exactement comme il croyait avoir réduit Jésus à néant sur la croix. Mais alors qu'il pensait vivre sa plus grande victoire, l'adversaire est en train de vivre sa plus grande défaite. Et c'est ce que je pense sur nos situations compliquées. L'adversaire vit ses plus grandes défaites si on garde la foi en la parole de Dieu. Bénédiction sur vous.